Bonjour! Aujourd'hui, on va vous expliquer comment trouver et déposer son nom de marque. Donc il y a quelques mois, on a décidé de créer notre marque de mode éthique. Vous avez sûrement vu qu'on est passé par quelques noms différents. Il y a une raison à ça, pour raconter notre aventure de recherche de noms de marque. Petit disclaimer, on n'est pas avocate, on n'est pas des expertes juridiques, on n'est pas des spécialistes de la propriété intellectuelle, juste deux entrepreneuses qui ont décidé de créer une marque en espérant que cela puisse vous aider si vous êtes aussi en train de créer votre marque. Au début, on a fait une longue liste de mots et de noms qui pourraient nous correspondre. On a fait des recherches également dans des dictionnaires de synonymes. Puis aussi, c'est toujours chouette d'aller regarder dans des livres, des films, en fait tous les moyens qui peuvent nous intéresser. Une fois que vous avez trouvé le nom qui vous correspond, il est important de le confronter à plusieurs avis. Pas seulement nos familles, nos amis, parce que c'est des gens qui sont forcément un peu biaisés et quand les gens sont biaisés, ils ont envie de vous faire plaisir en fait. Donc ils vous disent ah oui c'est très joli et parfois c'est pas toujours vrai. En fait à un moment donné on avait trouvé un nom dont on était super contente, on l'adorait ce nom. Un jour on a parlé à une personne qui n'était ni de notre famille ni de nos amis, qui n'était même pas une connaissance à la base. Et il nous a dit oh, vous savez ce que ça m'évoque? C'est le nom d'une actrice pornographique. Et là, en fait, pour nous, ça a été impossible de garder ce nom. Si c'était une seule personne qui l'avait vu, je dis que c'en soit une seule, pour qu'on sache qu'en fait, il y allait avoir une partie de la population qui allait avoir une mauvaise interprétation de notre nom. Quand je dis mauvaise, ça veut juste dire que ça correspond pas du tout à ce que nous on fait. En fait, quand vous demandez l'avis des gens, le but c'est pas qu'ils vous disent j'aime. En fait, on s'en fiche de si tout le monde aime, c'est pas la question. De toute façon, vous n'allez jamais remporter l'adhésion universelle. C'est faire en sorte que les gens comprennent quel est votre univers. Il faut que ça vous corresponde, que ça vous ressemble et que les gens voient la même chose que vous. Donc, une fois que vous avez votre nom, faut le déposer. Ça se fait auprès d'un organisme qui s'appelle l'INPI, INPI. C'est l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. C'est un processus qui est payant et qui prend plusieurs semaines. Pour deux raisons. La première, c'est se protéger, histoire qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui viennent copier le nom de marque ou qui viennent le prendre et le déformer. Et la deuxième raison, c'est pour éviter de copier en fait quelqu'un d'autre. Quand on est en recherche de nom de marque, on est vraiment dans son univers. Il y a tellement d'autres marques à côté qui existent. En fait, sans le vouloir, on peut copier quelqu'un d'autre. C'est un petit peu malheureux. Pour pouvoir être protégé, le nom il doit remplir plusieurs conditions. La première, c'est que le nom de marque ne doit pas être descriptif. Par exemple, nous on crée une marque de mode éthique. Notre nom de marque, ça ne peut pas être super marque de mode éthique. Ça c'est pas possible, c'est interdit. La deuxième condition, c'est que le nom doit être licite. Donc là c'est un peu évident, mais pas de terme injurieux ou interdit en règle générale. Là où ça se complique, c'est sur la troisième condition. Et la troisième condition, c'est que le nom doit être nouveau et il doit être distinct. Pour savoir si le nom de marque est distinct, il faut simplement regarder s'il permet de différencier ses propres produits de ceux d'une autre marque. Pour faire ça, en fait, il suffit d'aller sur la base de données de l'INPI qui liste tous les noms de marques qui existent et de comparer. Donc c'est par exemple pour ça qu'on a dû abandonner les fauves, qui était notre première idée, que l'on aimait beaucoup, parce que il y a beaucoup de marques qui tout simplement s'appellent les fauves, et on a dû se résoudre à essayer de changer de nom. On considère trois types de similitudes entre deux marques. Il y a la similitude visuelle, donc est-ce que visuellement les deux marques se ressemblent plus ou moins. La similitude phonétique, donc est-ce que à l'oreille, en parlant un peu vite ou en étant un peu flou, on pourrait éventuellement confondre les deux marques. Nous, on a eu un gros problème à ce niveau-là. Pendant un temps, on s'est appelé Bleu Fauve. On pensait se protéger du problème des fauves en s'appelant Bleu Fauve, en rajoutant bleu devant. Et il y a plusieurs personnes qui sont revenues vers nous en nous disant ah Bleu Fauve c'est joli, ça me rappelle ceci, ça me rappelle telle marque. Et au bout d'un moment on s'est dit alors si ça rappelle cette marque, c'est peut-être que c'est trop, ça se ressemble trop.
et donc on s'est dit on va changer. La troisième similitude, c'est une similitude de concept. Donc est-ce que conceptuellement, est-ce que intellectuellement les deux concepts de marque sont proches? La propriété intellectuelle, c'est vraiment très très fou, très subjectif, et il faut faire hyper attention quand on n'a pas d'avocat, quand on n'a pas d'expert juridique à ses côtés et qu'on fait tout soi-même. Pour vous aider dans vos recherches sur la base de marque de l'INPI, fonctionne aussi par domaine de spécialité. Mais vous allez pouvoir sélectionner la catégorie de produits dans laquelle vous vous situez. Par exemple, nous, s'il y avait une autre entreprise qui s'appelait par exemple, je dis n'importe quoi, Save Society, donc ça ressemble phonétiquement, c'est très proche du nom, mais qui exerçait dans un domaine totalement différent, par exemple l'automobile, ben, on n'aurait pas de problème. On retourne à nos valeurs. Et ce que l'on voulait faire, c'était de créer une marque dont on avait toujours rêvé, c'est-à-dire une marque qui révolutionne un peu les codes de la mode actuelle, et qui le fasse en fait en faisant revivre des matières. Et Society pour vous, parce qu'on n'est pas seul visiblement à vouloir faire ça. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez plus d'informations sur l'entrepreneuriat, sur la mode, n'hésitez pas à vous abonner. On publie des vidéos régulièrement, je publie une fois par semaine, toujours le samedi. Et puis si jamais vous êtes en train de monter votre marque ou que vous pensez à le faire, n'hésitez pas à nous en parler parce qu'on adore parler tout simplement. On vous dit à la prochaine, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Oh, Ça va? c'est comme ça? C'est ça? C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, C'est un peu comme ça. Alors,